Eh bien Michel, bonjour. On vient donc de suivre ta sortie de cet événement en Hold'em, en Six Ended à 3000 $. Tu viens de faire ITM 88e, donc tu rentres dans l'argent une fois de plus pour 5029 $. Alors quelle conclusion tu fais de ce nouvel event dans lequel tu es pour la seconde fois ITM pendant ces WSOP 2013? Bah, écoute, si je compare par rapport à l'année dernière, il n'y a pas photo, quoi. Je sens bien que mon jeu s'est beaucoup construit, étayé. Après, il y a sûrement un manque d'expérience à ce niveau-là. Il faut quand même être franc parce que quand je vois l'agressivité, en particulier dans le Sextended, des joueurs, c'est quand même assez phénoménal. Les joueurs jouent énormément de mains avec un range extrêmement large. Et je pense sincèrement qu'il faut réussir à rentrer dans cet état d'esprit-là dans l'avenir pour pouvoir monter suffisamment de jetons pour pas seulement être ITM, mais pouvoir jouer la table finale. Maintenant, je saute au flop, je suis devant, hein, c'est un 50-50. Si je double, ben, je rentre dans la possibilité de continuer le tournoi et d'aller très loin. Donc tout se joue quelquefois sur un spot. Mais j'ai pas de regrets. Dans l'état actuel de mes connaissances pokéristiques, sans vouloir être pédant, je crois pas que je puisse faire beaucoup mieux de ce que j'ai fait hier aujourd'hui. En tout cas, on t'a suivi durant ces presque 2 jours de compétition. Tu as essayé de t'adapter à des tables qui parfois n'étaient pas faciles, avec des Américains qui relancent énormément. Ah oui, c'est la folie. Oui. Voilà. Ensuite, avec un format qui techniquement demande énormément de maîtrise, comme tu l'as expliqué, parce que ça relance énormément, le range des mains est forcément beaucoup plus élargi. Si toi, tu devais encore aujourd'hui travailler par rapport à ce format quelque chose de particulier, qu'est-ce que pour toi ça serait pour pouvoir encore t'améliorer et aller plus loin dans ces compétitions de Six Max? Moi je connais bien mon sentiment là-dessus. D'abord, c'est ouvrir un tout petit peu mon range, c'est-à-dire en particulier peut-être augmenter le range avec les As. Je crois que les joueurs ici jouent tous les As. Jusqu'à As 2 dépareillé, ils les jouent tous et ils les relancent et ils les sur-relancent même en position. Donc ça c'est une chose. Et puis oser jouer plus. Oser coller, oser défendre la big blind avec 8 et 10 pareillés, oser faire un tribet avec valet dame. Enfin, ce que j'avoue franchement ne pas avoir osé ces 2 jours-ci. J'ai joué conservateur, j'ai attendu d'être en position, d'avoir des mains suffisamment fortes, etc. etc. Donc je pense que la progression ira dans ce sens-là, c'est-à-dire tout en restant très maître de soi, de réussir à avoir une prise de risque un peu plus importante. C'est-à-dire au risque peut-être dans l'avenir de sauter dans ce style de tournoi, parce que si on prend plus de risques, ben on risque de sauter, c'est évident. Mais en prenant plus de risques, on a des chances à la bulle, au lieu d'avoir 30 blindes, d'en avoir 150. Et là, c'est plus du tout la même musique. De monter plus de jetons. Bien sûr. Eh bien écoute, en tout cas Michel, on te souhaite bonne chance pour le reste de ton séjour. Ben, on va réattaquer dès demain ou après-demain, je crois. Demain ou après-demain. Les seniors, voilà. seniors. Le tournoi Ça senior. c'est une épopée, les seniors. Voilà. Une épopée, un tournoi un petit peu particulier, avec, espérons-le, des légendes du poker qui seront avec toi à table. C'est surtout un tournoi où il y a une ambiance formidable. Comme c'est un petit buy-in, mais je crois avec plus de jetons que d'habitude, ça va beaucoup rigoler aux tables, ça va être très folklorique. Et je dirais que, sans vouloir faire de démagogie, ça va être un peu le tournoi de détente, le WSOP détente du mois. Et ben on te souhaite bonne chance et on te dit donc à demain ou à dans 2 jours pour cette compétition. À bientôt Michel. Merci Damien.